Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Abdelaziz Bouteflika a rendu public un communiqué relatif à la concertation sur la révision constitutionnelle. Report de la conférence pour la transition démocratique au 7 juin. En France, l'État français a signé un décret de patriotisme économique relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable. La présidence de la République a rendu public jeudi un communiqué relatif à la concertation sur la révision constitutionnelle. En voici le texte intégral. Conformément aux décisions annoncées par son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, lors de la réunion du Conseil des ministres la semaine dernière, le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République, Ahmed Yahya, a adressé ce jour des invitations aux partenaires à la concertation sur la révision constitutionnelle. Ces invitations sont accompagnées des propositions dégagées par un comité d'experts ainsi que d'une note explicative de la démarche. Cette note souligne notamment que les propositions adressées sont à titre indicatif seulement, le chantier de révision constitutionnelle ne faisant l'objet d'aucune limite préalable, hormis celle relative aux constantes nationales, ainsi qu'aux valeurs et principes de notre société. Les invitations à cette large concertation nationale ont été adressées à 150 destinataires, à savoir 36 personnalités nationales, 64 partis agréés, le président du groupe des sénateurs du tiers présidentiel au Conseil de la Nation, le président du groupe des députés indépendants à l'Assemblée populaire nationale, 10 organisations nationales, 27 associations nationales représentant les droits de l'homme, les magistrats, les avocats, les journalistes, le secteur économique, la jeunesse et les étudiants, 12 professeurs d'université sollicités pour leurs compétences. Des rencontres seront organisées avec les destinataires de ces invitations durant le mois de juin prochain, à des dates qui seront convenues. Le chef de cabinet à la présidence de la République, Ahmed Yahya, a envoyé aujourd'hui aux dirigeants des partis les propositions d'amendements formulées par la commission d'experts sur la révision de la Constitution au mois de juin prochain. Selon des sources bien informées, les modifications comprenant 47 nouveaux articles approuvés par la commission de Azzouz Kerdoun qui concernent des aspects organisationnels de l'État. Les plus importantes concernant le président qui est élu pour un mandat de 5 années, renouvelable une fois seulement. La candidature à la présidence qui est exclusive aux Algériens et que le président peut déléguer ses pouvoirs au Premier ministre. Il a également suggéré d'empêcher via la Constitution la création de partis pour servir des intérêts étrangers, d'éviter la censure des journaux et d'interdire l'atteinte à la dignité et à la liberté de l'autre. Il a aussi proposé que le Parlement doit surveiller le travail du gouvernement lors d'une session spéciale au cours de chaque session législative et que le gouvernement soit tenu de répondre aux questions de la Chambre des représentants au plus tard dans les 20 jours qui suivent. Le projet de constitution propose également d'augmenter le mandat du président et des membres du Conseil constitutionnel et la notification du Conseil constitutionnel nécessite 70 députés ou 40 membres du Conseil de la Nation. Alors que les partis de l'opposition ont exprimé plus ou moins clairement leur refus de prendre part aux consultations autour de la révision constitutionnelle, le chef de cabinet à la présidence de la République, Ahmed Yahya, a tenté de les convaincre d'adhérer à cette démarche qui concerne l'intérêt du pays. Il a par ailleurs affirmé que l'opposition est libre d'accepter ou pas les propositions d'amendement, ajoutant que cette initiative reste dans l'intérêt de la nation. La Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique a décidé de reporter officiellement la conférence pour la transition démocratique au 7 juin au lieu du 17-18 de ce mois. Et ceci à cause du délai enregistré dans la prise de contact avec des personnalités importantes et dans l'adoption du programme de la conférence. Selon la coordination, le report de la conférence est nécessaire pour enrichir la conférence pour la transition démocratique et pour étudier les résultats des rencontres périodiques du Conseil des experts politiques, constitué de 18 membres des différents courants politiques. La coordination commencera à envoyer les invitations aux partis et aux personnalités rencontrées auparavant et il est décidé de se rencontrer une deuxième et une troisième fois pour apporter les dernières retouches avant la conférence pour la transition démocratique. Le ministre des Affaires étrangères Ramdan Lamamra, chargé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, effectuera une tournée qui débute aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 19 mai. Dans les pays du Sahel, il se rendra en Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour le prolongement de la réunion interministérielle sur le Sahel tenue à Alger en avril 2014.
Ces visites du ministre des Affaires étrangères entrent dans le cadre de la tenue des consultations et des contacts permanents avec ces pays voisins de l'Algérie en vue du développement et du renforcement, notamment de la coopération sécuritaire au niveau de la sous-région. Cette tournée sera mise à profit également pour aborder des thèmes d'intérêt commun et d'échanger les points de vue afin d'assurer la paix et la stabilité de la région et faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés ces pays, notamment la menace terroriste. Elle permettra par ailleurs au chef de la diplomatie algérienne d'assister aux travaux de la 3e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le Nord Mali qui aura lieu le 17 à Bamako et la 2e réunion de haut niveau du groupe des pays voisins devant se tenir le 18 mai dans la capitale malienne, concerné par la préparation et l'appui à un dialogue intermalien inclusif. Pour sa première sortie sur le terrain, le nouveau ministre des Affaires religieuses et des Waqf, M. Mohamed Aïssa, s'est rendu hier à Al-Mohammedia à Alger, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation du projet de la Grande Mosquée d'Alger. En marge de sa visite de vérification, Mohamed Aïssa a révélé la possibilité de rattraper le retard enregistré dans l'avancement des travaux. En étudiant la nature des difficultés rencontrées. هذا التأخر يمكن تداركه بالنظر إلى الالتزام الذي لاحظته عند الكفاءات الجزائرية. التأخرات المسجلة تم التكفل بها بالنظر إلى أنني طلبت من المتدخلين الأجانب سواء مكتب الدراسات أو مكتب المتابعة أو مؤسسة الإنجاز إلى فتح جلسات عمل ثنائية Il a aussi précisé qu'un rapport sera soumis au président de la République. سوف أرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية وضعية عن الأجال التي قد نحتاج إليها لتنفيذ هذا المشروع وعن الآثار المالية الممكنة. En revanche, le responsable du projet, Mahfoud Allouche, a déclaré que l'avancement des travaux a bien dépassé les 25%. نسبة تقدم الأشغال الإجمالية تفوت ال 25%. نعطي مثال على قاعة الصلاة تقدم الأشغال بها 24%. أما بالنسبة للأشغال الكبرى Pour rappel, la grande mosquée d'Alger qui va être construite à El Mohammedia à l'est d'Alger s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme à caractère culturel et scientifique, engagé par l'État et deviendra un pôle touristique et islamique. Après l'ouverture officielle des portes ouvertes sur la police des frontières, le DGSN général-major Hamel a annoncé la suppression de la fiche de renseignement à partir d'aujourd'hui pour tous les passagers de et à l'aéroport international Houari Boumediene, afin d'alléger les procédures administratives du voyage. Dans ce cadre, la DGSN a précisé que cette démarche va être généralisée très prochainement sur tous les autres aéroports et ports. Lors de ces portes ouvertes, la police des frontières a organisé une exposition des outils logistiques modernes qu'elle utilise pour assurer aux passagers un service de qualité. Le général-major El Hamel a mentionné que son secteur est soucieux d'alléger le fardeau des passagers dans les aéroports et les ports, en équipant ses services par les meilleurs éléments humains et techniques pour garantir le meilleur service aux citoyens. Manuel Valls, le Premier ministre, a signé mercredi 14 mai un décret relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable qui devrait permettre à l'État de s'opposer à la prise de contrôle d'un très grand nombre d'entreprises françaises. En gestation depuis plusieurs mois, l'adoption de ce décret a été brutalement accélérée avec la révélation fin avril des négociations entamées par l'américain General Electric pour acheter les activités énergie d'Alstom. Le choix que nous avons fait avec le Premier ministre est un choix de patriotisme économique. Ces mesures de protection des intérêts stratégiques de la France sont une reconquête de notre puissance, a expliqué le ministre de l'économie et du redressement productif Arnaud Montebourg-Gommande. Nous pouvons désormais bloquer des cessions, exiger des contreparties. C'est un réarmement fondamental de la puissance publique. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, 68 ans, a été admis mercredi soir à l'hôpital parisien du Val-de-Grâce pour y subir une série d'examens médicaux, a annoncé jeudi la mairie, précisant que l'ancien Premier ministre reprendra ses activités officielles dès la fin de cette semaine. Il a été hospitalisé mercredi soir alors qu'il s'était rendu dans cet hôpital parisien où il est suivi pour un contrôle de routine. Ils ont préféré le garder pour des examens plus approfondis, a indiqué BFM TV, ajoutant que son entourage a précisé qu'il n'y a pas de problème médical grave.
Selon d'autres médias, les médecins lui ont dit de rester pour un check-up médical complet qui peut durer 48 heures. Les propos se veulent rassurants, néanmoins tout l'agenda du maire de Bordeaux se voit bouleversé à la dernière minute. Tous ces engagements pris pour cette fin de semaine ont été renvoyés à la semaine prochaine. Les électeurs égyptiens à l'étranger ont commencé à voter aujourd'hui pour choisir le prochain président de la République entre les deux candidats Hamdine Sabahi et Abdel Fattah el-Sisi. Le responsable médiatique à l'ambassade égyptienne à Tunis, Ahmed Tenekhi, a déclaré que la participation des Égyptiens à l'étranger est massive et que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème à signaler. Les ministres des Affaires étrangères des 11 pays du groupe des Amis de la Syrie sont réunis ce jeudi dans la capitale britannique en présence de l'opposition. À 15 jours de l'élection présidentielle syrienne, qualifiée de parodie de démocratie par Londres. Le porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que les ministres présents vont discuter sur la meilleure façon d'accroître de manière significative le soutien à l'opposition syrienne et d'améliorer en urgence la crise humanitaire qui se détériore et relancer un processus politique bloqué à cause de l'intransigeance du régime de Bachar el-Assad. La Turquie est assommée par la catastrophe minière survenue mardi qui a fait plus de 250 morts. Une tragédie pour laquelle le gouvernement islamo-conservateur est mis en cause et visé par des appels à la grève. Des milliers de manifestants sont sortis aujourd'hui à Istanbul pour manifester. La police anti-émeute turque était en place pour empêcher les manifestants en colère. La troisième exposition collective d'art plastique sur le thème de la récupération et du recyclage, Récup Art 3, au Centre culturel Mustapha Kateb à Alger, a vu la participation d'une dizaine de plasticiens flanqués de jeunes talents. La spécificité de cette troisième édition, c'est qu'elle est intitulée Renaissance, pour dire essentiellement que tout objet jeté pourra être objet d'utilité quelque part. Un pneu par exemple, une bouteille d'eau, un gobelet de café, c'est des objets déjà jetés, récupérés pour une reconstitution. C'est pratiquement une deuxième vie. Troisième édition, حبينا ندخلوا les études, c'est-à-dire des élèves كما يقول لك طلبة تاع السوام ولا الليسي باش يشاركوا معنا. الفن en général كاين تواصل. L'exposition Récup Art 3 a montré comment donner une seconde vie à des objets usageux et mettre un terme au gaspillage. La sauvegarde de la nature ou l'idée de sauvegarder l'environnement, permettre au maximum à ce que cet environnement dont nous vivons soit pur dans la mesure du possible, puisque c'est une affaire de tous, de tout le monde. والفنانين ثاني كيما كاع المؤسسات اللي يقدروا يديروا استرجاع كيما اندستريال، حنا كفنان هاوليك نقدروا نعطيكم ليكزامبل اللي بحاجه اللي ما طلعش قصه، حاجه اللي نرميها نقدر ندير بها لوحه، نقدر ندير بها سكولبتور، نقدر ندير لومب دو شوفو ولا ان ميروار. Cette exposition intitulée Renaissance, qui se poursuivra jusqu'au 22 mai, vise à sensibiliser les plasticiens sur la possibilité de recycler divers objets du quotidien et ranimer leur exploitation.